Le Pierre avec ça. Remerciement qui va à la Confédération paysanne pour son appel non au projet Oxylane et à son monde, les terres agricoles pour la souveraineté alimentaire. Le projet lui-même, donc j'en dis deux mots, vous le connaissez je pense pour la plupart, il est mené par Decathlon, l'enseigne chérie de l'association familiale Muliez, AFM, qui contient 600 membres, 6e rang parmi les familles les plus riches de France, avec dans la galaxie, Auchan, Kiabi, Leroy Merlin, Cultura, etc., etc., etc. Nous sommes à un moment clé de prise de conscience de l'urgence climatique liée au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, qui met en évidence aussi la fragilité de notre système alimentaire, avec toutes les conséquences écologiques et sociales que cela entraîne. On peut avoir un élu aussi ? On reviendra dans quelques années. La Confédération paysanne, c'est pas nouveau qu'elle se bat pour une agriculture paysanne, pour la préservation des terres agricoles. C'était le cas avant la crise, c'est le cas encore maintenant bien entendu. C'est juste que ça fait encore un peu plus sens maintenant qu'avant par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'a pu nous enseigner cette crise-là en termes de dépendance agricole et alimentaire, en termes aussi d'attente des citoyens, d'attente territoriale par rapport à une alimentation de qualité. Il y a beaucoup de paysannes et de paysans qui sont ici, il y en a beaucoup parmi eux qui ont dû être un peu submergés pendant la crise des demandes de citoyens pour consommer local, pour consommer de qualité, pour se reconnecter à leur agriculture. Et aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour porter un projet de territoire, un projet agricole et alimentaire qui aille dans ce sens-là et qui permette de produire, nous, une alimentation de qualité pour faire sens dans ces territoires et pour vous nourrir, vous, d'une alimentation choisie et de qualité. Pour le photographe. Ben moi ça m'a choqué en arrivant ici, on est vraiment aux portes de l'agglo de Montpellier, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la ceinture verte d'une grande agglomération et ici ça fait totalement sens de réimplanter une agriculture locale et de qualité pour répondre à ces enjeux alimentaires de l'agglo ici toute proche. Si on veut installer des paysannes et des paysans, si on veut bloquer ces questions d'urbanisation, si on veut remettre en avant le partage du foncier entre une agriculture industrielle et un projet d'agriculture paysanne, il nous faut des outils, il nous faut une loi foncière. Donc je sais qu'il y avait une députée, je ne sais pas si elle est encore là, mais en tout cas elle est là, donc c'est très bien, elle peut entendre de tout ce qu'on peut porter ici. On le dit haut et fort et régulièrement, la loi foncière est une nécessité urgente et absolue pour arriver à mettre en avant l'enjeu de l'installation des paysans. Parce que nous, on est certain que si on veut répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire, ça ne se fera pas avec moins de paysans, ça se fera avec plus. On croit qu'il nous faut 1 million de paysans dans les 10 ans à venir. Donc
Donc on est ici pour affirmer tout ça, pour affirmer le fait qu'une autre agriculture est possible, un autre monde est possible, une autre alimentation est possible. Et pour ça, il me semble qu'on est déjà pas mal nombreux aujourd'hui. C'est le début d'un cycle d'action autour des enjeux d'installation, autour des enjeux de foncier. Et aujourd'hui, on est sur une action symbolique d'occupation, de semis, de plantation d'arbres. Et s'il faut aller plus loin, et il faudra aller plus loin, on est déterminé, il faudra enclencher la marche avant pour aller plus loin et pour réaffirmer radicalement la nécessité de changer de modèle. Il faut le